Toute l'actu dans la métropole lilloise, c'est tout de suite. Ne bougez pas, on fait le point sur l'actualité près de chez vous en ce milieu de semaine. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV. Un automne doux et des températures au-dessus des normales de saison. La météo est clémente en ce mois de novembre près de chez nous. Vous vous en êtes aperçu, on peut encore profiter de beaux après-midi sans être trop couvert. Dans ce domaine, 2014 est une année record avec l'année 2011. D'ailleurs, les 10 premiers mois de l'année ont été les plus chauds depuis 1900. Les prévisions pour les mois à venir montre que l'hiver va suivre la tendance avec des températures toujours au-dessus de la normale. Météo France estime que nous gagnons 0,3 degrés tous les 10 ans en raison du réchauffement climatique. Je propose d'écouter la tendance de l'hiver prochain au micro de Fanny Bourdi. Alors pour ce qui est de la tendance pour l'hiver prochain, eh bien on est plutôt actuellement en prévision saisonnière, donc jusqu'au mois de février, sur des températures au-dessus de la normale. Donc on a un signal qui semble assez clair sur la France pour les 3 prochains mois, donc d'un hiver qui serait plutôt doux et plutôt pluvieux. Retour sur l'ouverture de la campagne des Restos du Cœur, la 30e, et sur ces images AM, l'antenne des Restos du Cœur réunit une dizaine de bénévoles, tous très actifs dans la distribution de denrées alimentaires. Au niveau national, les Restos du Cœur ont franchi le million de bénéficiaires, des familles toujours plus nombreuses à demander de l'aide. À Roubaix, d'ailleurs, une nouvelle antenne est sur le point d'ouvrir. AM, en revanche, le local fait figure d'exception. Les chiffres sont en baisse. Voilà pour ces images signées Xavier Silly. Et je vous rappelle que la grande collecte de la banque alimentaire se déroulera vendredi et samedi à l'entrée des super et hypermarchés. Pensez-y. Au chapitre santé à présent, la journée mondiale de lutte contre le sida approche. Ce sera lundi, le 1er décembre, comme chaque année. Dans le monde, 35 millions de personnes vivent avec le VIH, un peu plus de 150 000 personnes en France et 2000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans la région, 200 personnes ont découvert leur séropositivité en 2013. Pour les accompagner, il existe le Corévi, composé de professionnels de la santé. Le Corévi entend augmenter le nombre de dépistages et améliorer la qualité de vie des patients. Pour ces patients, les traitements avancent, mais pour les structures, les subventions publiques baissent. C'est ce que déplore le président de Corévi. C'est plus une priorité parce que au niveau de la maladie elle-même, le fait que nous ayons des traitements hautement actifs, ce qui doit encourager toutes les personnes à se faire dépister parce que on les traite et ça marche très bien. Le fait d'avoir des traitements hautement actifs ont permis de faire que le VIH, qui était quasiment tout le temps mortel, est devenu une maladie chronique. Je prends un comprimé tous les jours de toute ma vie et probablement que je vivrai aussi vieux que mon voisin ou ma voisine qui n'est pas porteur du VIH. Et donc comme c'est devenu une maladie chronique, eh bien on aurait tendance à la mettre dans non plus une priorité de santé, mais une maladie comme une autre. Voilà pour ces propos recueillis par Macha Grunessen. Santé toujours. Trouver 15 erreurs dans une chambre d'hôpital reconstituée pour l'occasion avec un mannequin en guise de patient. C'est précisément le principe de la chambre des erreurs. Nous sommes à l'hôpital Victor Provost à Roubaix. Cet exercice rentre dans le cadre de la semaine sécurité des soins. Il s'agit surtout d'erreurs médicamenteuses relevées par l'Observatoire des médicaments et des innovations thérapeutiques. L'objectif est de sensibiliser infirmiers, préparateurs, cadres de santé dans leurs gestes du quotidien. Une bonne piqûre de rappel pour le personnel qui s'est prêté au jeu dans cette chambre des erreurs.
Nous avons mélangé du Lasix à du Tertian parce que les plaquettes se ressemblent. Nous avons déconditionné des médicaments qui ont tout à fait la même présentation. Nous avons mis le traitement personnel du patient sur sa table de chevet. Nous avons mis du Calinox à la place de l'oxygène, etc. Et une prescription a été faite par un médecin, mais elle est erronée sur plusieurs critères. Nous avons mis aussi du jus de pamplemousse qui interfère avec des médicaments. Voilà, quelques exemples, il y en a 15. C'est tout à fait intéressant et ludique et je pense que pour le personnel, ça peut donc redonner donc des références et orienter en fait au niveau de la traçabilité et éviter un certain nombre d'erreurs médicamenteuses, c'est certain. Ça appelle aux professionnels de santé de faire se remettre en question et de toujours dire face à l'environnement, face aux patients, il faut prendre le maximum de précautions. Voilà une chambre des erreurs installée également au CHRU à Lille ou encore à l'hôpital Saint-Philibert du côté de l'Homme. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous allez retrouver les prévisions météo pour les prochaines heures et puis pour le week-end également qui approche tranquillement. La première tendance donc pour samedi et dimanche avec, vous verrez, une tendance qui va se rafraîchir assez nettement. Restez avec nous.